Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que tout va bien. Je suis Boakwasi. Je viens faire cette petite vidéo ce midi pour avertir certaines personnes. Alors, comme Facebook, ils sont sur mon dos. Ils sont en train d'essayer de bloquer mes vidéos tous les jours. On attend que les premières personnes viennent et puis partagent et puis mettent le cœur. Et puis on va commencer tranquillement. Voilà, après les premiers commentaires. On est habitué maintenant, mais ça ne peut pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Puisque après, les gens partagent la vidéo et les gens... Alors vous voyez, les gens essaient de signaler la vidéo. Ils ont été mandatés pour ça, pour beaucoup. Ils ont leur petit groupe là, ils sont derrière leurs ordinateurs. Et quand on commence net avec leurs faux comptes qui sont connectés à nous, ils signalent la vidéo automatiquement pour empêcher les gens. C'est blanc. On va parler. Donc bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à tous. Donc je serai obligé de ne pas lire les commentaires et de parler. Parce que je ne veux pas me déconcentrer, ça c'est un. Je vous salue avec le plus grand respect à vous toutes et vous tous qui êtes là. Et puis, voilà, pour que tout se déroule correctement. Alors, aujourd'hui, je viens lancer un avertissement, encore une fois, à nos parents qui soutiennent le pouvoir en place actuellement. Là. Vous savez, quand la boucle est bouclée, elle est bouclée. Quand le cycle est terminé, il est terminé. M. Ouattara devait venir au pouvoir pour pouvoir faire en sorte que des portes s'ouvrent, que des situations se créent, pour que les Africains vraiment prennent conscience qu'en fait, ils n'étaient pas libres. Voilà pourquoi M. Ouattara a pu accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ceux qui croient, ok, c'est bien. Ceux qui ne croient pas, tant pis, je m'en fous, mais... Une chose est sûre, les gens qui sont avertis vont savoir. Ou bien ils vont entrevoir. Voilà. Donc il fallait que M. Ouattara soit là pour qu'aujourd'hui la configuration de l'Afrique soit comme elle est. Vous voyez que le Mali est sorti des mains du colon. Le Burkina est sorti des mains du colon. Le Niger est sorti des mains du colon. Le Sénégal vient de sortir des mains du colon. Et les populations des pays tels que le Tchad, le Bénin, la Guinée, tous les autres pays africains qui étaient dans la main du colon, les populations, je dis bien, hein, sont en train de réfléchir pour certains, sont en train de constater pour d'autres, et sont en train de prendre des décisions pour encore d'autres, pour sortir des mains du colon aussi. Ce qui fait qu'il y a un grand bouleversement, un grand changement que nous vous avons annoncé il y a des années. Il y a des années. On vous a prévenu. On vous a dit. On a chanté. On a fait toutes sortes de vidéos pour vous dire que l'Afrique est en train de venir là. C'est des gens qui sont conscients qui vont prendre le pouvoir. Et c'est des gens qui sont conscients qui ne vont plus accepter les accords à la con qu'on a signés à l'époque sous la pression et sous la force. Tout change, le monde change. Les gens n'ont pas écouté. Bah tant pis. L'Afrique est en train de changer malgré tout. Donc je voudrais vous dire, vous, les gens qui supportez encore M. Ouattara, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont derrière M. Ouattara parce que ils mangent. Ils mangent. Ils ont à manger grâce à M. Ouattara. Ils ont de bons postes. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'étranger étudier. Ils peuvent s'acheter des immeubles. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Pour beaucoup, ils ont investi, ils ont ouvert, ils ont fait des entreprises, ils ont investi dans l'immobilier, ils ont fait plein de choses qui a changé dramatiquement leur vie. Donc ceux-là, par contre, ils ont peur que M. Ouattara ne soit plus là pour que... parce qu'ils craignent de perdre tous les avantages qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont peur de ça. Donc, écoutez, ceux-là... C'est eux qui vont aller voir M. Ouattara pour lui dire que Président, tu es populaire. Président, non, c'est toi, il n'y a pas match. Oh non, Président, tous les Ivoiriens sont fins. Président, c'est comme ci, Président, c'est comme ça.
Maintenant, pour certains qui ont volé, parce que je ne peux pas accuser tout le monde, qui ont volé l'argent, les deniers du peuple, donc comme ils ont volé, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Donc ils peuvent prendre beaucoup d'argent et puis aller distribuer aux gens pour dire, crier, vive Ouattara dans les rues, pour aller filmer tous les coins pour dire Ouattara travaille, aller dire que la Côte d'Ivoire c'est le meilleur pays au monde, aller, enfin, faire la talakou du pays, quoi. On se comprend. Pour faire croire aux gens que toute la population de la Côte d'Ivoire vit au paradis. Alors que la réalité sur le terrain, c'est autre chose. J'espère qu'on se suit jusqu'à maintenant, hein, parce que je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si on m'entend aussi. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Parce que là, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que même les commentaires sont bloqués, apparemment. Je vais essayer d'inviter quelqu'un qui ne se montrera pas forcément, hein, mais qui pourra me dire si on m'entend ou pas. Ou regarde Déby, ça c'est mon gars, ça. Attends, je vais essayer de l'ajouter pour voir. Non, cette personne ne peut pas. Je vais essayer Maman Marie-Justine Bagnon. Ou bien inviter. Et Sylvanus Bilson. Pour voir, rien que pour entendre, il faut retourner le téléphone si tu veux pas qu'on te voit. Mais pour me répondre, il a refusé, donc il est bloqué. Bi-série. Belle série. J'essaie de les inviter pour que tu me dises si on m'entend ou pas. L'ajout est en cours. Je viens d'envoyer l'invitation. Regarde sur ton téléphone, s'il te plaît, si tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien envoyez-moi un message sur mon Messenger. Je vais essayer de vérifier là-bas, si vous m'entendez ou pas. Je vais couper l'ajout. Ok, ok. Je vois maintenant des cœurs. Ok, je vois un pouce. Ok, c'est bon. Donc on m'entend. Merci, merci à vous. Merci de partager la vidéo parce que c'est très important. Il faut que ces gens-là puissent recevoir ce message parce que quand la situation va tourner au vinaigre, il ne faudrait pas qu'ils disent que non, Dieu est méchant, Dieu a mal fait, Dieu n'est pas juste, et ceci, cela. Le bon Dieu vous prévient toujours. Il vous dit toujours les choses. Michelet Gondo, comment tu vas? Sois salué. On m'entend bien. C'est maintenant que je vois les commentaires, hein, les gars. C'est maintenant que les commentaires sont débloqués. Partagez la vidéo, mettez les cœurs pour débloquer la situation. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de faire défiler, mais ça revient en arrière. Belle série dit oui, 100%. Olivier KGV dit très bien, bien entendu. Ok, d'accord. Merci. Donc, vous voyez, je fais cette vidéo encore avec une très haute bienveillance. Parce que, vraiment, frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, africains, africaines, nous, Africains, nous, les hommes noirs, nous, les Africains, nous sommes le peuple qui avons plus de connexion avec le monde supérieur. Parce que tout a commencé en Afrique et tout ce qui est connexion spirituelle, religieuse et tout a commencé en Afrique. Qu'on le veuille ou pas, surtout par rapport à nos traditions, surtout par rapport à nos cultures. Nous avons une connexion particulière avec l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà, parce que si vous remarquez bien, à travers toutes les religions qui sont arrivées par la force, telles que la religion islamique et puis la chrétienté, si on veut bien voir dans le monde là, les plus qui sont rentrés dedans et qui le font vraiment de façon assidue et fort, la plupart c'est des Africains. Parce que nous avons cette connexion naturelle là avec l'au-delà, donc on s'attache vite et bien à tout ce qui est spirituel, enfin tout ce qui est religieux pour certains et tout ce qui est spirituel pour d'autres. Vous comprenez? Il dit, il faut sortir et puis revenir. S'il y a des échos en double, il faut sortir et puis revenir. Voilà. Maintenant, les autres, s'il y a vraiment des échos et que ça passe pas, dites-le moi, laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ça,
il y a eu 700 ans de souffrance, de domination de l'occidental, des gens qui viennent d'ailleurs sur les Africains. Et le temps ne garde jamais une situation en l'état. Le temps, quand on est dans le temps, une situation qui est là, actuelle là, demain, elle change. Après-demain, elle change parce que nous sommes en perpétuelle mutation, en perpétuel mouvement. Une situation injuste aujourd'hui ne peut pas rester injuste indéfiniment. Une situation mauvaise aujourd'hui ne peut pas rester mauvaise indéfiniment. Un jour, ça change avec le temps. Pendant 700 ans, l'homme noir en Afrique a été maltraité par toutes sortes de personnes qui sont venues de l'extérieur, a été vraiment démembré, a été déculturé, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait, en plus en premier, hein. Si vous remarquez bien, en premier, ils ont tout fait pour nous déconnecter de nos traditions. On nous a apporté le modernisme, on nous a apporté des nouvelles religions, on nous a apporté plein de choses différentes qui nous ont complètement déconnectés avec ce que nous sommes réellement, avec notre tradition, avec vraiment, et tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culturel et tout ça là, on a laissé ça aux villageois, comme on dit, au village, à l'intérieur du pays, pas dans les capitales et tout ça, c'est fini, tout ça là, bon. Quand tu arrives en ville maintenant, tu t'habilles comme le blanc, tu fais tout comme le blanc, tu fais tout le truc. Et puis finalement, tu te détaches de ce que tu es réellement pour beaucoup. Et pour certains, par contre, qui sont éliminés, ils restent connectés avec vraiment ce qu'ils sont. C'est ce qui a fait que vous verrez que le blanc nous a envoyé beaucoup de choses, mais on n'a pas pu atteindre leur niveau de développement parce que ce qui nous a apporté là, ce n'est pas de nous, ça ne vient pas de nous, c'est une copie. On essaie de faire comme, on a essayé de copier, de faire, mais le plus grave dans tout ça, c'est la pensée. La pensée, voilà le mot-clé. Comment tu penses? Est-ce que tu penses vraiment comme un Africain? Tu penses pour un Africain? Tu penses, ou bien tu penses comme un Américain, ou bien un Européen, ou bien un Chinois, et tu fais comme un Américain, comme un Européen, ou bien comme un Chinois, pour te développer toi sur la terre de tes ancêtres. Les Chinois, par exemple, ils ont été à travers le monde visiter, ils ont vu plein de choses, ils ont fait des photos, ils ont copié beaucoup de choses. Mais sur la terre de leurs ancêtres, la matrice de leur développement, elle est basée sur leur culture ancestrale. Maman Sonaki, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Elle est basée sur leur originalité ancestrale. Et maintenant, ils mettent la modernité dessus. Et finalement, ils commencent à transformer tout ce qu'ils sont avec la modernité et leur façon de réfléchir en asiatique. Ils dépassent tout le monde sur le plan de la technologie, sur le plan de la construction, surtout parce qu'ils sont ce qu'ils sont et ils ajoutent maintenant avec l'intelligence, ils prennent ce qui est bon à l'extérieur, qu'ils appliquent à leur réalité et à dans leur paradigme. Ça fait qu'ils dépassent tout le monde. Les Indiens font pareil. Ils sont en train de se développer, mais les Indiens, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui sont un peu différents, un peu plus désordonnés, mais les gars sont en train d'avancer. Aujourd'hui, l'Inde est un pays qui est très riche. Et tout le peuple du monde. Mais les seuls qui copient textuellement ce qui vient de l'extérieur et qui n'avancent pas, c'est sur le continent africain. Pourquoi? Mais la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. On n'est pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Je fais tout ce développement-là pour essayer encore une fois d'expliquer vraiment ce qui est en train d'arriver dans les narines de nos
frères et sœurs du RHDP et ceux qui supportent M. Ouattara. Les temps changent, les mentalités aussi, les situations aussi, les peuples aussi. Les gens prennent conscience en Afrique. Les jeunes comprennent que ils peuvent plus s'amuser à rester là, à regarder les gens vivre leurs rêves. Et puis maintenant, eux, ils les accompagnent. Bonjour tonton. Eh, bonjour Chao. Eh, le goat, je te salue. Eh, tonton. La mendicité, là. Les jeunes sont fatigués de ça. Excusez-moi, hein. Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs à bombarder les cœurs de Babou Victoire, s'il te plaît. Le lave est attaqué, je sais. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Je vais faire mon blouson parce qu'il fait un peu froid. Ok. Donc, je disais que la jeunesse africaine aujourd'hui, qui a accès à l'Internet, qui a accès aux informations, qui a accès au monde entier même à travers l'Internet, parce que maintenant, avec une vidéo, tu peux voir tout partout dans le monde. Ils voient comment les petits Américains vivent, ils voient comment les petits Européens vivent, ils voient comment les petits Russes, les petits Asiatiques et tout ça aujourd'hui dans le changement, l'évolution, à travers les films et tout ça, les gens voient comment la vie des gens est chic. À l'époque, on voyait la même chose et on avait envie de traverser la mer pour aller de l'autre côté pour vivre aussi la bonne vie. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que les jeunes Africains ont compris que nos pays là, ils sont riches. Maman Lorraine Palou, bisous à toi depuis ta position. Nos pays là, en fait, ce qu'ils prennent pour développer chez les autres là, chez les blancs là, en fait, c'est chez les noirs ici, chez nous en Afrique, ils viennent chercher et puis ils transforment, et puis maintenant ils transforment le pays et puis ils avancent. Mais les jeunes aujourd'hui commencent à se dire, mais Joe, c'est qui ici, ils prennent pour partir là. Et si nous maintenant, on commence à étudier et puis on apprend nous-mêmes à transformer maintenant ce que nous avons ici là. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas avoir l'argent comme eux? On ne peut pas développer comme eux? C'est ça là qui est dans la tête des enfants aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont compris. Avant, on ne comprenait rien de tout ça. On plantait cacao, on veut être premier mondial de cacao. Et puis, c'est les gens à Londres qui disent, oui, bon, cette année, on va acheter votre cacao là, 800. Ou bien cette année, on va acheter ça à 8 francs. Alors que c'est toi qui creuse la terre, qui casse terrain avec d'abord machette pour pouvoir faire planter ça, pour que ça pousse. Et puis maintenant, eux, ils viennent récolter. Et puis maintenant, ils achètent ça avec ton CFA de merde et ils seulement revendent ça avec des euros ou bien des dollars. Et maintenant, vous voyez des multinationales qui viennent acheter nos petites fèves là. 2 francs, 2 francs, 5 francs, 5 francs. Et puis ces multinationales-là sont plus riches que le pays, la Côte d'Ivoire. Les gens s'asseyent et puis ils disent non, Blanc, c'est un génie. Parce qu'il sait travailler, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Parce que le Blanc, il a profité de l'opportunité qu'on lui donne. Joe, il vient chez toi, il dit je veux ça, tu lui donnes. Mais il va prendre. Et tu vois, il est fou, vous dit non, on est en train de te voler, hein. Ce qu'on fait là, c'est pas bon. Hein. Il y a des conspirateurs, il y a des traîtres, il y a des lâches qui permettent à ces gens-là de venir faire ce qu'ils veulent chez nous. Il faut qu'on arrête toujours de dire oui, c'est la faute à la France, c'est la faute à la France. C'est vrai, la France fait ce qu'elle peut pour pouvoir gagner son tabac. Mais nous-mêmes, nous, là, dans notre pays, là, ceux qui montent la route aux Français là, pour aller récupérer nos trucs, là, pour aller prendre des pipes pour s'enrichir. Eux, les Français leur donnent un peu. C'est ça qu'on appelle corruption. Hein. Ou bien les Français les mettent au pouvoir et puis on les défend avec un 43e qui met à côté là, au cas où ça tourne mal. On est là pour que l'armée vous fasse ceci, cela. On vous donne une monnaie que vous utilisez, que nous on fabrique. Comme ça, on contrôle tout. Attendez, les gars fabriquent la monnaie. Ils savent combien de billets ils ont fabriqué pour vous donner. Et vous pensez que vous pouvez vous développer avec quelqu'un qui ne veut pas que tu te développes parce que pour te développer, il faut faire l'industrie. Tu fais l'industrie, tu fabriques des choses que toi-même tu utilises, dont tu n'as plus besoin d'acheter chez le blanc, si toi-même tu fabriques. Mais le blanc veut toujours que tu achètes chez lui. Donc ton industrialisation, ça ne l'arrange pas. Donc il va tout faire aussi pour t'empêcher de t'industrialiser.
Regardez vous-même depuis les années 60, machin, toutes nos indépendances, on a combien d'usines en Afrique qui fabriquent des choses que nous-mêmes on utilise? On en a combien? Même Machette, on en a combien? Ça vient d'ailleurs. Il n'y a pas d'usine. Dès que quelqu'un vient veut faire quelque chose qui va dans le sens contraire à ce que les gars la veulent, il est assassiné, il est enlevé du pouvoir, il est humilié. Je peux citer les Bokassa et les ceci et les cela qui sont utilisés comme du papier hygiénique. Le jour où on n'a plus besoin d'eux, on les humilie. Comment on a pu faire pour ne jamais avoir compris ça? C'est ça. Maman Marie-Justine. C'est ça la différence. C'est ce que je m'évertue à expliquer aux gens qui supportent M. Ouattara, là, que c'est fini. M. Ouattara a été déposé au pouvoir en Côte d'Ivoire par les, les énergies supérieures. Parce que je n'aime pas le mot Dieu. Là. Par Nyamian Pli. Il a été déposé là pour qu'il fasse une mission. Ça a fait mal à beaucoup de gens. Parce qu'on a crié à l'injustice. Oh, c'est pas bon, vraiment, c'est pas normal, il a triché. Ceci, ça. Oui, mais ce mal-là était nécessaire. Ce mal-là était nécessaire. Parce qu'avec ce mal-là, beaucoup aujourd'hui ont compris. Beaucoup aujourd'hui là sont en train d'enlever Nassigi de leurs yeux. Là. Beaucoup aujourd'hui sont en train de voir que Joe, on était en foutaise il y a longtemps. Oui, Evely Kofi, il n'y a pas de problème. On va essayer de faire ça sur TikTok. Mais je ne vois rien dans TikTok, je ne connais pas où. Donc, on va voir comment on peut faire. Je vais t'appeler, tu vas me donner les cours. Donc, vous voyez, tout ce que M. Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, a montré en Côte d'Ivoire, puisqu'on nous a dit au départ que le monsieur vient du FMI. Le monsieur connaît la finance mondiale. Le monsieur a un carnet d'adresses qui est fourni. Le monsieur est connu dans le monde, c'est le meilleur. Il a relevé l'économie de tel pays, tel pays, tel pays. OK? Bon, le monsieur, maintenant, on l'a imposé, on l'a déposé là avec les armes. Et puis, on l'a laissé travailler. Les gens l'ont laissé travailler. Il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de truc. Toutes ces idées qu'il voulait faire, tout ce qu'il connaît comme choses sur le plan de la finance et puis du développement, là. Le gars a mis ça en jeu en Côte d'Ivoire. Il a construit des ponts, il a construit des routes, il a permis à des gens de construire dans l'immobilier, de faire des choses. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand on regarde bien et qu'on pose la question à l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien lambda aujourd'hui te dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour payer ma facture d'électricité. L'Ivoirien lambda va dire que moi, je ne vis pas à Abidjan, je suis dans les villes de l'intérieur là-bas, là, mais c'est chaud, c'est difficile. L'Ivoirien lambda, le paysan, va dire que moi, mon cacao que je plante, avec mon dos, j'ai cassé mon dos et tout, c'est compliqué pour moi de vivre. L'Ivoirien lambda va dire, Jojo Gabana, comment tu vas mon fils? Big up à ta position. L'Ivoirien lambda va dire que c'est difficile. Je dis bien l'Ivoirien lambda. Parce que l'Ivoirien nouveau, lui, qui est autour de M. Ouattara, là, qui est directeur, qui est chef, qui est bien placé dans la société. Eux, là, si on veut les compter, eux, tous, là, peut-être ils sont 100 000 qui sont autour de la machine Ouattara. Eux, ils n'ont pas de soucis journaliers. Hein. Eux, s'il fallait pour pas bien faire un concert en Côte d'Ivoire et qui dit que c'est 2 millions le billet, ils vont acheter ça tranquillement sans problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les autres Ivoiriens qui vont se trouver dans la salle, avec eux là, pour beaucoup, ils ont un ticket là gratuitement. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui leur a permis d'avoir le ticket pour entrer et pour s'asseoir. Et puis se sentir aussi important que le ministre qui est là ou bien le député qui est là ou bien, etc. Non, je ne suis pas au courant hein, pour ce audio. Je ne suis pas au courant. Donc, c'est compliqué pour l'Ivoirien. C'est compliqué pour l'Ivoirien lambda. C'est dur. Quand tu appelles les parents au pays, eux tous ils te disent que c'est chaud. Au village, on n'en parle pas.
Et je lui ai dit que c'est 100 000 personnes qui sont autour de M. Ouattara qui mangent bien, qui ont la belle vie. Mais les 26 millions qui sont éparpillés dans toute la Côte d'Ivoire, là, la vie est difficile pour eux. Eux tous, ils voient les ponts. Hein. Eux tous, ils voient les nouveaux buildings. Eux tous, ils voient les belles voitures. Eux tous, ils voient vraiment la canne. Eux tous, ils s'amusent. Le lion, big up à toute la position. Eux tous, ils sont bien. Ils voient tout, c'est joli. Abidjan est le plus doux au monde. Pour la plupart, ils vont au maquis. Parce que, Joe, la vie, là, si tu ne bois pas un peu, si tu t'amuses pas un peu, tu vas devenir fou, tu vas avoir AVC, tu vas mourir un coup comme ça, tellement les soucis sont dans ta tête. Donc, les gars, ils font ce qu'ils peuvent pour vraiment essayer de tenir le coup. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que l'Ivoirien est immature. Et tiens, Lamont, comment ça va la famille? Vous comprenez? Beaucoup de gens, quand ils regardent l'Ivoirien, ils se disent, oh, les Ivoiriens n'ont rien compris. Hein. Ils sont là, coup du marteau, ils dansent, ils s'amusent. Même moi, j'ai dit ça. Mais pour beaucoup, le fait de s'éclater, s'amuser, pour ceux qui sont conscients, hein, c'est essayer d'échapper justement aux maladies cardiovasculaires, aux problèmes, au stress et tout ça. C'est ce que je comprends. Justin, Cassie Justin, comment tu quoi si Justin quoi si bonjour mon frère. Vous savez, ce que tu viens de mettre le commentaire là, mettez le cœur, mettez les pouces et puis partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui, moi je m'en fiche parce que c'est pas Macron qui va décider pour moi, c'est plus eux qui vont décider. Quand on est conscient là, ce que eux ils veulent, ce que eux ils pensent, nous on s'en fout. C'est ce que nous on veut, ce que nous on pense. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Attendez, je vais attacher mon lacet. Voilà. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Voilà. Parce que Matignon, Bercy, l'Élysée, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce qui compte le plus, c'est nous, les Africains, là. On doit faire ce qu'on doit. Parce que ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, là, ça, c'est en France que ça réussit. Parce que c'est leur pays, c'est leur coutume, c'est leur tradition, c'est leur paradigme. Donc, tout ce qu'ils vont décider de faire en France, c'est bon pour eux, c'est bien pour nous. Mais ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent décider, ce qu'ils veulent faire en Afrique, là, c'est fini, c'est mort. Parce que nous, maintenant, on dit non, terminé. C'est nous d'abord. Ponsette Noki, comment tu vas ma chérie? Bisous à toi puis ta position. Vous comprenez la nuance, la différence? Avant, on n'était pas conscient. Avant, on dit, Paris a dit, hein. Et puis maintenant, nous tous, on est là. Macron a dit, non, Giscard d'Estaing a dit, Pompidou a dit, Sarkozy a dit. Donc, on prend ça au sérieux. Aujourd'hui, avec la prise de conscience, Macron a dit, mais on s'en fout. C'est qui dit là? Oui, c'est bien à Paris là-bas, c'est bien en France, mais ici là, son avis, ça compte pas. Vous voyez où il y a la différence avec avant puis maintenant? Et ce n'est pas une affaire de guerre, c'est pas une affaire de palabre, c'est pas une affaire de vengeance ou bien quoi que ce soit, c'est simplement une affaire de droit. C'est simplement une affaire de droit. Voilà ma sœur ici, Vili Kofi, qui se bat à Paris avec son entreprise pour essayer de vendre. C'est une femme, voilà une femme battante, qui se bat, qui va dans tous les défilés, faire ses choses, vendre ses produits. Mais ce qu'elle fait à Paris, là, elle respecte les lois des Français. Elle respecte la façon de marcher des Français. Elle respecte tout ce que les Français lui disent de faire. Elle fait correctement. Elle n'est pas là pour donner des ordres aux gens pour changer leur façon de faire. Bien. Non. Vous comprenez? Julien Go, comment tu vas la famille? Voilà. Comme nous, on est en France, là. On respecte le loin. Moi, on me dit, il faut marcher penché. Je marche penché. On me dit, non, il faut marcher comme ça. Je marche comme ils me disent de faire. On dit la loi, là. C'est ça. Je fais ce qu'ils me disent de faire. Je ne discute même pas. Je ne suis pas dans l'illégalité, dans la tricherie, dans toutes ces choses. Non. Parce que je respecte le pays de quelqu'un. Je respecte leur loi. Je respecte leur tradition. Je respecte leur façon de faire. Je reste poli dans la société et je ne me fais pas voir. Je ne crée pas de problème à quelqu'un. Alors, pourquoi
sur le continent de mes ancêtres, notre terre ancestrale, nous, Africains, si on fait ça, on dit on est contre la France. Oui, on est contre ceci, on est contre cela. Pourquoi les gens disent ça? La majorité des gens qui disent ça, c'est des menteurs. Parce qu'ils ont eu l'habitude de voler, de tricher, de détruire, d'écraser, d'opprimer depuis la colonisation. Non, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. Ça a été une habitude qui s'est transférée de père en fils, de fils en enfant et ainsi de suite. Et c'est les ancêtres des gens qui sont là aujourd'hui qui ont foutu la merde en Afrique à la conférence de Berlin. Et vous pensez que ce qu'ils ont mis à leur disposition en Afrique là, pour pouvoir s'enrichir et bien construire leur pays, là, vous pensez qu'ils ont envie de perdre ça? Vous pensez que si jamais en Afrique ils viennent et puis ils disent toujours oui, nous votre cacao là, c'est comme ça, vous ceci, cela, c'est comme ça, faites comme ci, faites comme ça, et que nous-mêmes on dit rien là, vous pensez que eux ils vont arrêter de faire parce qu'ils ont pitié de nous? René Caillé, la famille, comment tu vas? Non. La seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont dire ah, les gars, là, ils voient clair maintenant. Hein. Ah, les gars, vraiment, on dirait qu'il faut qu'on change notre façon de parler, notre façon de faire. Pas plus tard qu'hier, René Caillé, je te salue, non? Comment tu vas? Pas plus tard qu'hier, hein. Je regardais les informations, parce que des fois, je regarde leur chaîne de menteurs, là. Et puis, j'ai vu une femme, là, dans un débat, en train de dire non, il faut qu'on change notre façon de parler aux Africains. Il faut qu'on change notre façon de faire, sinon on va tout perdre. Vous possédez quoi, puis vous allez perdre quelque chose en Afrique. Vous voyez que leur langage commence à changer? Vous comprenez, non? Vous voyez que leur langage commence à changer. Les gars commencent à faire attention maintenant. Mais ils n'ont pas encore bien compris. Pour beaucoup, ils n'ont pas encore bien compris. Ils essaient quand même de forcer. Mais on va leur montrer que c'est peine perdue et qu'ils doivent apprendre vraiment maintenant à traiter d'égal à égal avec les autres, et surtout avec nous, les Africains. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est tellement clair que je ne sais pas maintenant ceux qui sont là, s'ils vont discuter avec ça. Mais je reviens encore sur mes frères et sœurs du RDR, RHDP. Mes chers amis, la Côte d'Ivoire, ça a quitté dans vos mains. Vous m'entendez? Le temps est passé. Le temps est passé, c'est fini. Votre mission est terminée. Les gens ont compris. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, si vous voulez insister, parce que voilà le conseil que je vais vous donner. Après les funérailles du président Bédier, il va y avoir des mouvements qui vont demander la révision de la liste électorale, de toutes ces histoires d'élections-là, pour que la commission électorale soit vraiment une commission indépendante, juste, transparente, et qu'elle donne les mêmes chances à tout le monde. Les gens vont demander, faites capture, les gens vont demander que les noms de ceux qui ont été enlevés là, en tricherie, qui soient remis dedans, en l'occurrence le nom du président Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume. Ils vont demander tout ça pour que vraiment les choses se fassent clairement, que s'il y a des élections, elles soient juste claires, transparentes et inclusives. Les gens vont demander ça. Si le pouvoir de M. Ouattara ne veut pas se plier à la justice, à faire ce qui est correct, ce qui est juste pour tout le monde, il risque d'avoir des manifestations. Et si dans les manifestations, il y a des problèmes et qu'il y a des morts, là, la suite, là, je ne peux pas vous expliquer ça ici parce que ça ne sera pas bon pour M. Ouattara et son groupe. Je vous le promets. Je vous le promets. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'être juste, d'être honnête et en tant que responsable du pays, en tant que personne qui est dépositaire du pouvoir, de faire en sorte que tous les Ivoiriens soient traités sur le même plan, le même niveau de la et que les choses soient justes pour tout le monde, que si jamais il y a un jour électoral, tout le monde ait les mêmes chances et le gagnant a. Je vais vous revenir sur ça, je vous le dis, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais là,
Ceux qui ont compris, ils n'ont qu'à comprendre ce que j'ai voulu dire par là. C'est la seule façon pour M. Ouattara de se sortir indemne de cet imbroglio qui est en train de venir. C'est de faire la justice, de faire les choses correctes, justes, honnêtes et transparentes. Ce que j'ai dit là, il n'y a pas de malveillance dedans. C'est que de la haute bienveillance. On est d'accord? Maintenant, ceux qui veulent s'arc-bouter au pouvoir, qui ont peur de perdre des intérêts, qui ont peur de perdre des choses et qui ne veulent pas écouter le message de la sagesse, le message de la justice, le message de l'honnêteté, que Yamiakbi, des entités supérieures, nous donnent tous les jours. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête, soit respectueux, soit humble, tous les bons messages qu'on nous donne dans tous les livres. Vous comprenez, non? Si vous ne voulez pas écouter ça, là, et puis maintenant dans le Coran, on dit soyez honnête, soyez correct, et puis vous allez à la Mecque faire vos trucs, vos prières, quoi, mais dans votre cœur là-bas, là, c'est tricherie qui est dedans. Je vous ai prévenu à travers une vidéo déjà. Je vous ai prévenu à travers un texte. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais il sera trop tard. Voilà ce que je peux vous dire sur ce truc-là. C'est un avertissement. Revenez sur le chemin de la justice, de la droiture, de la sagesse, de l'honnêteté, pour que vraiment le pays là puisse vraiment passer à un autre stade et que les cœurs soient apaisés, que les gens se réconcilient sur la base de la justice. Pour que vraiment plus personne n'ait à se plaindre. Que tout le monde dise, ah vraiment c'est facile, là, vraiment, M. Ouattara et son gouvernement, ils ont tout fait pour que les choses soient claires. Et maintenant, celui qui a gagné, il a gagné. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu. Je vois pas si. J'espère que c'est bien rentré. Hein. J'espère que vous avez compris. Ouvrez les yeux et regardez bien ce qui se passe dans le monde actuellement. Les mouvements, les changements, les choses comme ça, les évolutions. Peut-être que ça va vous aider à mieux réfléchir. Vous comprenez? Voilà. Vincent Yapi, bonjour. Si Justin pose une question, il paraît qu'il est impossible de manipuler les chiffres lors des élections présidentielles au Sénégal. La fraude n'est pas permise. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, j'étais pas là-bas. Mais ce que je sais par contre, c'est que les gars étaient dans tous les bureaux de vote. Les gars étaient avec leur téléphone, comme je l'avais dit une fois, pour 2020 en Côte d'Ivoire. Là. Soyez dans tous les bureaux de vote, vérifiez, filmez tout, notez tout, faites tout en double, et puis envoyez en même temps, partagez tout. Les gars, ils ont fait ça exactement. Donc les gars ne pouvaient pas tricher parce que tous les PV étaient en copie, machin, truc, et partagés partout. Donc ça fait que les gars, ils ont eu des problèmes pour tricher. Ils ont triché quand même parce que normalement, ça devait peut-être 77%. Mais ils ont réussi à faire 57 quand même au premier tour parce que les gars ne voulaient pas que ça passe au premier tour. Mais comme je vous ai dit que nous sommes dans une période de vérité où toutes les valeurs qui étaient le mensonge, c'était devenu une valeur, la fausseté était en avant, tout ça c'est inversé aujourd'hui. Maintenant c'est la vérité qui est en avant et le mensonge est en bas. Et partout où les gens vont mentir, vont tricher, vont voler, ils vont tomber. Vous comprenez? Voilà ce qui va se passer. Celui qui dit les mots forts et qui peut continuer de mentir, voler, tricher, et causer des dégâts dans les familles, causer des peines, causer des pertes, causer des souffrances aux gens innocents. Il n'a qu'à continuer dans le mensonge, il n'y a pas de problème. Mais croyez-moi, ça va mal se passer pour lui. Maintenant, celui qui est dans la bienveillance, qui est dans la justice, dans l'amour, le partage, et qui fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et que le meilleur gagne, lui, il va tirer son épingle du jeu. Voilà le message que je voulais vous lancer aujourd'hui. J'espère que je n'ai offensé personne, j'ai insulté personne, j'ai manqué de respect à personne. J'espère, hein, parce que des fois on parle et puis on ne fait pas trop attention. Mais si je vous ai vexé, je vous ai offensé, désolé, ce n'était pas mon intention. Parce que je veux être dans la bienveillance et faire les choses correctement. Voilà.
Peace à tout le monde. Je suis Boakwasi, puis on se dit dans une autre vidéo. Bye.